Tout d'abord, je dois vous rappeler les faits. L'affaire commence le jeudi 7 mars 2018. Je finis vers 18h30 un traitement de blé à base de fongicides et de manganèse. Il se dégage, lors de la pulvérisation, une forte odeur due au manganèse. Le samedi 9 mars, le facteur est passé et a déposé le courrier. Mélangé aux revues et aux factures, il y a une missive de la mairie. Je m'empresse de l'ouvrir pour découvrir une mise en accusation pour pollution aux produits chimiques. J'ai le courrier de la mairie, mais bon, ça ne vous intéresse pas. Sur le coup, la colère monte. Je leur promets une réponse, mais ce sera pour plus tard. Je me donne un temps de réflexion avant de leur donner mes explications. Le temps passe. Déjà, le mois de septembre est arrivé. Il me faut intervenir dans la parcelle pour y détruire les repousses. Adepte de la culture sans labour depuis 15 ans, vu la flore, un léger coup de glyphosate va s'imposer. J'ai l'intuition que ça va être le jour des explications. Tel le pêcheur qui veut faire une belle prise, il faut appâter. Je décide donc de laisser en évidence les bidons de Roundup sur la plateforme du pulvé. J'arrive dans ma parcelle, 1,60 hectare, la cérémonie ne va pas être longue, le matériel est conséquent. Le stratagème marche. Au moment de plier la rampe, une jeune dame se positionne dans l'entrée de sa propriété. Le poisson est ferré. Je m'arrête sans difficulté le long de la route et une discussion s'engage avec son mari qui nous a rejoints. Une discussion sans gros mots, avec des préjugés et arguments. Je suis face à des convaincus, je suis en territoire ennemi. Je vous livre quelques passages de la discussion. Elle. C'est vous qui avez pulvérisé des pesticides l'autre jour? Eh bien, j'ai eu l'odeur dans le nez et la bouche toute la nuit et toute la journée du lendemain. Moi, oh, doucement. Tout d'abord, je m'excuse de vous avoir embêté avec mon traitement. Mais sachez que l'odeur émanait du manganèse et ce n'est qu'un oligo-élément. Et que si l'odeur a stagné, c'est parce que j'ai employé le produit dans de bonnes conditions, forte hygrométrie et absence de vent. Moi, je vous remercie pour le courrier. Oh, ce n'est pas que nous, c'est une décision du village. Je dis, ayez le courage de vos actes. Il faut dire qu'un adjoint est leur proche voisin et qu'on n'a pas forcément la même vision de l'agriculture. Puis, j'apprends au hasard de la conversation que monsieur est prof et arrive d'Irlande. Madame travaille chez Kuhn, arrive du Canada. Moi, vous arrivez de l'étranger? Quand vous me parlez de pollution diffuse, sauf erreur, vous n'êtes pas venu en vélo. L'avion n'est peut-être pas neutre. Au niveau pollution, tout le monde en profite avec l'air tombé. Lui, ça n'a rien à voir à la hauteur que c'est. Je vois que j'ai pris trop de hauteur, va falloir la faire plus fine. Moi, vous êtes un jeune couple? Oui, eux. J'impose un temps de silence, faut pas que je me loupe. Moi qui regarde madame, vous prenez la pilule sans doute? Oui, c'est un confort. Oh, je dis toi, il y a la marche arrière ou les capotes. Madame est gênée. C'est du vrai. Hein. Moi, il est vrai que quand on est dans sa petite intimité et pour son petit confort, c'est plus discret que nous avec le matériel et à la vue de tout le monde. Mais vous posez-vous la question sur les conséquences qu'il y a sur la qualité de l'eau et sur la faune avec les quantités d'hormones que vous avalez? Elle, avec un ton embarrassé, je vois que vous avez des arguments. Moi, quand vous êtes malade, que vous avez une angine, ne prenez-vous pas des médicaments, des antibiotiques? Vous ne comptez pas que sur la vitamine C des oranges pour vous guérir. Lui, il y a l'homéopathie, les huiles essentielles et l'acupuncture. Moi, ceux qui soignent ce qui n'est pas malade, ça accompagne, ça renforce, mais des fois ça suffit pas, faut taper plus fort. Pour mes cultures, c'est pareil. La nature ne fait pas tout bien. Parfois, il faut l'aider. Les pesticides sont l'équivalent pour les cultures, à quelques nuances près, des médicaments pour les humains et les animaux. Elle, je vois que vous avez des arguments. Je vous passerai d'autres moments de conversation. Nous nous sommes quittés. Madame partait faire ses courses au Héron Bleu, magasin bio à Redon. Il est vrai que sur leur propriété de belle surface, je n'ai vu qu'un embryon de jardin potager, loin d'assurer l'autonomie alimentaire du ménage. Alors, suis-je coupable? Et non, comme certaines personnalités politiques avaient dit lors d'une affaire embarrassante, responsable mais pas coupable. Oui, je suis responsable d'avoir nui à mes voisins à cause de mauvaises odeurs, je m'en suis excusé, et je ferai mon maximum pour que cela n'arrive pas de nouveau.
Je suis aussi responsable de faire bien mon métier, au mieux de mes connaissances et de celles des techniciens qui me conseillent. N'ont-ils pas comme moi des agréments, des certificats pour diagnostiquer, conseiller et vendre des produits phyto-homologués? Remettons en cause la légitimité du docteur et du pharmacien quand on met notre santé entre leurs mains et qu'on utilise les médicaments prescrits par leurs soins. Non. Attention. Coluche disait « Ça fait plaisir d'être compris par des gens qui comprennent des trucs qu'on ne comprend pas. » Beaucoup de consommateurs aujourd'hui veulent manger naturel, sous-entendu bio. Mais naturel ne veut pas dire sain. Prenons pour exemple les champignons. J'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, mais celui-là était jeté. Ils sont naturels, mais ils ne sont pas tous sains. Certains sont mortels, et l'homme ne peut rien contre cela. Si on prend le blé à son état naturel, il n'est pas forcément sain. Les mycotoxines, l'ergot, qui lui peut être mortel. Mais l'homme sait le rendre sain. Mais là, il n'est plus naturel. Les choix seront difficiles à faire. À choisir entre le médicament et la maladie, beaucoup d'entre nous font le choix des médicaments malgré tous les désagréments de ceux-ci. Pour conclure, après toutes ces interventions, ou beaucoup d'interventions d'une profonde réalité, il ne nous reste que deux alternatives, disparaître ou s'adapter. Pendant 38 ans de carrière, je me suis toujours adapté, donc je vais rester résolument optimiste et croire dans l'avenir. Et pour finir, je citerai deux répliques, dont celle d'un copain d'armée qui disait tout le temps « L'affaire n'est pas belle, mais elle va bien s'arranger ». Et la deuxième, je l'ai empruntée à Maria Baudin, qui dit « Il faut mieux retrousser ses manches que de baisser son froc ».